Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous qui nous écoutez, vous qui êtes toujours fidèles au rendez-vous. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre papa, le pasteur Mamadou Philippe Karabiri, que je profite lui souhaiter un joyeux anniversaire et longue vie à ce couple qui est vraiment une bénédiction pour le Burkina Faso. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission. Prions ensemble. Le thème de ce jour est que nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer notre pays. Si nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons que 2 Chroniques, chapitre 7, lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de Dieu remplit le temple. Et Dieu a apparu à Salomon après qu'il ait fait un sacrifice, de près de 22 000 bœufs et de 120 000 brebis. Donc là, Dieu a agi, Dieu a intervenu, Dieu a apparu à Salomon et pour lui indiquer les instructions à faire pour que le pays soit en paix, pour que le pays soit dans l'abondance. Il est ainsi aussi pour nous, parce que nous aimons notre pays, notre cher pays, le Burkina Faso. Quand nous continuons, nous voyons que Dieu dit dans sa parole que quand il fermera, au verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu aime les nations qu'il a créées. Dieu aime les hommes qu'il a créés à son image. Mais Dieu a une condition pour bénir les pays, pour bénir les nations. Et il en est de même pour le Burkina Faso. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché, c'est les mauvaises voies que beaucoup de gens prennent, croyant être dans la bonne direction, alors qu'ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Donc si nous voyons également dans 2 Timothée 3, verset 1, nous voyons que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est vrai, dans toutes les nations, il y a des temps difficiles maintenant. Que faire? La Bible donne la solution. Parce que nous voyons qu'il y a des guerres, des bruits de guerre partout. Et donc, les nations, les grandes nations même s'affrontent. Les petites nations également s'affrontent. Et cela n'est pas reluisant pour la vie des hommes sur la terre. Mais Dieu a toujours une solution. Parce qu'il dénonce d'abord le comportement des hommes, ce qui amène les troubles et les difficultés. Parce qu'il est écrit dans 2 Timothée 3, verset 2, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. » Donc, vous voyez tous ces fléaux-là, cela existe dans toutes les nations, y compris aussi au Burkina Faso. Que faire alors? Quand Dieu cite ces choses-là dans sa parole, cela veut dire qu'il a fait le constat, dès lors que le péché est rentré dans le monde, depuis le temps d'Adam et Ève, cela s'est perpétué jusqu'à nous. Et nous devons toujours compter sur Dieu pour vaincre justement ces différents fléaux. Et justement, le Dieu que nous servons a donné la solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur la terre, il est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour. Et c'est par son nom que nous pouvons avoir une solution à toutes les situations, y compris de façon personnelle ou de façon collective, y compris nos nations. 3e point, nous voyons dans Tite 2, verset 11, avant qu'on ne rentre ensemble dans la prière. En effet, il a dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Donc voilà la solution que Dieu donne pour le péché et pour
le bien-être de notre nation. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance. Notre espérance, c'est que Jésus-Christ revient bientôt et nous serons enlevés. Ceux qui n'auront pas pu participer à cet enlèvement-là, le mal dont j'ai parlé plus haut va s'intensifier et cela est grave. Je vous invite maintenant à ce qu'on puisse entrer dans une série de prières. Premièrement, prions pour le secours de Dieu en ces temps de la fin. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons te louer, te rendre grâce parce que, Seigneur, les pays, les nations sont en difficulté, en trouble, parce qu'il y a tellement de fléaux, tellement de mauvaises voies que beaucoup de gens prennent, ce qui amène, alléluia, la punition, ce qui amène le châtiment de Dieu parfois sur certaines situations. Mais nous savons que tu es le Dieu qui écoute la prière. C'est pourquoi nous prions pour notre nation, car nous l'aimons. Seigneur, c'est toi qui as créé notre nation et qui nous as créé pour que nous vivons ensemble en harmonie. C'est pourquoi, Seigneur, viens au secours, alléluia, de notre nation en ces temps de la fin, en ces temps difficiles qui est décrit dans ta parole. Merci, Père. Écoute notre prière et agis favorablement pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso, pour qu'il y ait l'entente au Burkina Faso, pour qu'il y ait le vivre ensemble au Burkina Faso, pour qu'il y ait la tolérance au Burkina Faso. Merci, Père, pour ce temps que tu nous donnes de nous approcher de toi avec assurance au nom de Jésus. Amen. Deuxième point de prière, nous allons prier pour qu'il y ait une repentance sincère et la réconciliation. Tant qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de réconciliation. Et s'il n'y a pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix. Et prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te prier afin que, Seigneur, chaque cœur, chaque personne au Burkina Faso ait cette notion de repentance, en reconnaissant d'abord les mauvaises voies que nous prenons pour dire à Dieu, oui, nous reconnaissons cela et nous revenons à tes voix, nous revenons à ta parole, nous revenons au fondement, alléluia, de ta parole pour nous repentir sincèrement, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, alléluia, nous avons péché, alléluia, et c'est pourquoi nous venons en intercession sincère pour que, Seigneur, tu puisses incliner ton regard favorable sur notre pays, sur les familles, sur les villes, sur les villages, et qu'il y ait une réconciliation, alléluia, totale, sincère, basée sur la vérité, sur la sincérité, sur la parole de Dieu. Merci, Père, de nous amener, Seigneur, à tourner nos cœurs vers la repentance. Sans la repentance, nul ne peut bénéficier de ta miséricorde. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Troisième point de prière, en ce temps de chaleur, prions pour la guérison parce que en temps de chaleur, il y a beaucoup de maladies qui peuvent se développer, comme la méningite et autres maladies. Prions afin que Dieu apaise. Et déjà, nous pouvons remercier le Seigneur parce qu'il y a quelques formations nuageuses. Et l'autre jour, l'autre soirée, il y avait déjà une pluie à Ouagadougou. Et il y a une semaine, il y avait une pluie à Kombisri et dans les environs. Donc, prions, le Seigneur sait adoucir la souffrance de ses enfants dans ce pays. Père, nous voulons te louer, te rendre grâce, te remercier parce que, Seigneur, quelle que soit la situation, si nous t'invoquons, tu es le Dieu, Seigneur, en qui rien n'est impossible. C'est pourquoi, Seigneur, en ce temps de chaleur, que tu puisses agir, Seigneur, car les nuages, le temps, le vent, tout appartient, Seigneur. Tu es le Dieu qui commande au vent. Tu es le Dieu qui commande la tempête. Tu es le Dieu qui peut calmer la mer. Donc, Seigneur, tu peux le faire également par rapport à cette canicule, alléluia, qui provoque, alléluia, beaucoup de difficultés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, interviens pour notre nation. Alléluia, tu le peux. Et nous savons que tu vas le faire parce que nous t'invoquons. Nous aimons notre nation et tu l'aimes autant que nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invoquons et nous te demandons, Seigneur, d'apaiser la douleur des hommes et des femmes dans ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Quatrièmement, prions pour que l'humilité prévale dans les comportements de tous les jours de nos concitoyens. C'est parfois l'orgueil, l'arrogance, qui irrite le cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux,
mais fais grâce aux humbles. Que l'esprit d'humilité puisse saisir le cœur de toute personne, depuis les autorités jusqu'au dernier au Burkina Faso. Père éternel, nous voulons te louer, te rendre grâce, afin que, Seigneur, notre nation puisse marcher dans l'humilité, que l'orgueil et l'arrogance quittent le cœur des uns et des autres, à commencer par les autorités et toute personne élevée en dignité, dans les églises, partout, dans les lieux de prière, partout, Seigneur, qu'il y ait l'humilité. Et en ce moment, ta présence sera manifeste, ta présence sera évidente pour agir, pour élever, pour secourir, pour répondre en temps opportun. Merci Père, parce que nous savons que tu nous écoutes et tu nous exauces au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à plaider. Plaider maintenant le pardon de Dieu pour notre nation. Et que des évangélistes se lèvent et envahissent nos villes et campagnes pour le salut des âmes. Amen. Dieu apporte la paix, mais la paix doit être maintenue par la parole, par la conversion des cœurs, l'expansion de l'évangile. Prions le Seigneur. Père éternel, nous venons à toi encore en ce moment de temps de prière pour plaider, Seigneur, afin que tu puisses pardonner notre nation. Alléluia. Pardon que tu vas faire vivre dans la réalité, parce que tu vas élever une armée d'évangélistes qui va envahir le pays, qui va envahir les villes, qui va envahir les campagnes pour annoncer l'évangile du salut par Christ, car il n'y a que Christ pour sauver entièrement le Burkina Faso par le salut des âmes. Merci Père, car Seigneur, tu élèveras cette armée-là partout, 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 dans les 4 coins du Burkina Faso. Le retour de Christ est imminent. Et c'est le moment d'annoncer la parole de Dieu partout. Alléluia. Au Burkina Faso et ailleurs. Nous te remercions parce que, Seigneur, cette flamme se lèvera et accomplira l'œuvre, Seigneur, l'œuvre de Dieu dans la nation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Prions pour que les cœurs soient révélés et soumis à l'Esprit de Dieu. Amen. Il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Il faut que ce qui est dans ton cœur réellement soit révélé. Tu le reconnaisses et que le soit soumis à l'Esprit de Dieu. Prions pour cela. Père, nous voulons que les cœurs au Burkina Faso, partout, surtout, notamment dans les églises, les cœurs soient révélés de ce qu'il doit faire, de ce qu'il ne doit pas faire. Alléluia, par le Saint-Esprit, pour agir et être soumis à la pleine volonté de Dieu. Alléluia, car la volonté de Dieu est d'accomplir ton œuvre et de gagner des âmes et de paître les âmes pour l'avancement de ton royaume. Dieu vivant de gloire, si ces cœurs sont transformés, si ces cœurs-là sont touchés, alléluia, le zèle sera mis en exécution pour apporter l'évangile, pour apporter les enseignements, pour avoir des comportements responsables partout, dans les différentes sphères de la vie sociale. Alléluia, que ce soit dans les foyers, dans les écoles, les universités, que ce soit, alléluia, dans les marchés et yards, dans les lieux publics, dans les sociétés ou dans la fonction publique, partout, il y aura cette crainte de l'Éternel qui sera, alléluia, un label pour la bénédiction de notre pays. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous prions pour que Dieu déverse sa grâce abondante pour nous conduire à éviter, à annuler les œuvres impies. Comme je l'ai cité plus haut, il y a des fléaux, il y a des œuvres impies que les gens font sans se soucier, parce que ça devient une habitude de leur cœur. Mais Dieu dit dans sa parole d'éviter ces choses-là si nous voulons réellement vivre une vie paisible, une vie dans une nation aussi paisible. Donc, prions pour cela. Père éternel, nous voulons te louer, te rendre grâce, te remercier pour ta bonté. Seigneur, nous te demandons de déverser ta grâce, une grâce abondante sur nous, pour nous conduire, Seigneur, selon tes instructions, selon ta parole, selon ta volonté, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Apprends-nous, Seigneur,
Aide-nous à éviter les œuvres impies qui ont été condamnées par le passé et qui sont toujours condamnées encore aujourd'hui. Dieu vivant de gloire, merci Seigneur, parce que nous te demandons Seigneur de le faire, de nous aider à le faire, quand sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dieu vivant de gloire, nous te célébrons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Si nous aimons notre pays, la Bible dit que nous devons nous soumettre aux autorités. Romains 13, verset 1 dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Bien sûr, l'autorité qui obéit à la marche de Dieu, alléluia, l'autorité qui ne s'oppose pas aux œuvres de Dieu, l'autorité qui ne s'oppose pas aux activités de l'Église. Ce sont ces autorités-là dont on parle. Donc, prions pour nos autorités. Père éternel, nous voulons te soumettre, alléluia, nos autorités dans ta parole, dans ton esprit, afin que tu interviennes, Seigneur, dans leur prise de décision, pour que, Seigneur, rien ne vienne s'opposer à ta parole, rien ne vienne s'opposer au fonctionnement et à la vie des églises. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que ce n'est pas ta volonté que ces autorités-là existent. Seigneur, que donne-nous un cœur soumis à ces différentes autorités au nom de Jésus. Amen. Il est dit que c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu qui a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, ayons un cœur soumis. Et si nous soumettons à la parole de Dieu, Dieu voit et nous élève en temps favorable. Dieu vivant de gloire, donne-nous un cœur de soumission, un cœur approprié, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne va pas nous attirer une condamnation parce que nous obéissons à la parole de Dieu, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, si tu nous donnes des autorités, Seigneur, qui marchent dans la crainte de Dieu, alléluia, la soumission sera totale. Dieu vivant de gloire, car nous voulons point d'autorité qui s'oppose à ta parole, qui s'oppose à l'Église, non, mais au contraire, alléluia, qui est soutenu par l'Église pour un développement harmonieux, pour une sécurité certaine, pour que notre pays, le Burkina Faso, soit en paix totale pour toujours. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. En effet, il n'a pas à craindre des magistrats quand on fait le bien. Mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Amen. S'il y a des prisons, des commissariats, des gendarmeries, c'est justement pour qu'il y ait la discipline, il faut qu'il y ait la loi. Et donc, si les gens font du bien, ces institutions-là seront pour juste le maintien de l'ordre. Il n'y aura personne en prison. Mais le cœur de l'homme est tortueux et mauvais, pas à cause du péché, mais c'est par la parole de Dieu que l'homme est transformé. Donc nous allons prier afin que ceux qui font le mal doivent craindre l'autorité et l'autorité doit exercer sa vraie autorité. Mais ceux qui font le mal, le bien, ils n'ont rien à craindre. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Ça, tu nous demandes de nous soumettre à l'autorité. Si nous faisons le bien, oh, nous n'avons pas à craindre en quoi que ce soit. Mais si nous faisons le mal, l'autorité est là pour que la discipline, pour que l'ordre règne dans notre nation. Alléluia. Car une nation qui est dans l'ordre, c'est une nation qui se développe. C'est une nation qui donne, alléluia, un bien-être à sa population. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que c'est une nécessité. C'est une nécessité de se soumettre. Quand tu es soumis, tu bénéficies des avantages, tu bénéficies de la sécurité, tu bénéficies de la protection. Prions le Seigneur. Que Dieu donne un cœur soumis à chacun de nous et il y aura l'harmonie, il y aura l'entente, il y aura l'obéissance et tout ira bien pour la gloire de Dieu. Dieu vivant de gloire, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons grâce parce que Seigneur, tu nous donnes d'être obéissants, de nous soumettre Seigneur, pour que ce qui est dit, Seigneur, puisse être compris et exécuté librement. Nous voulons justement que ta main toute puissante
nous amène, Seigneur, par les enseignements, par les instructions de ta parole, à marcher selon une conscience pure, sans reproche, pour notre vie sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Si vous craignez Dieu, vous ne faites pas le mal. Vous ne faites rien qui puisse mettre Dieu en colère. Et nous devons avoir cette sagesse-là. Et les fléaux dont j'ai parlé plus haut, dans les derniers temps, nous allons les éviter par la grâce que Dieu nous donne. Donc prions afin que notre sagesse augmente, que ce soit au niveau des autorités, au niveau de toute personne élevée en dignité, que ce soit au niveau des chrétiens et de tous les citoyens au Burkina Faso. Dieu vivant de gloire, Seigneur, donne-nous de ta sagesse, la connaissance de ta parole, que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. Selon les lois prescrites, Salomon a demandé la sagesse et il a pu gouverner Israël en son temps avec sagesse. Et jusque-là, cette sagesse est toujours donnée en exemple pour les gouvernants, pour les citoyens des nations. Dieu vivant de gloire, cette sagesse est nécessaire et nous la désirons et nous la recevons par ta parole et par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous devons mener une vie de justice. Et la justice de Dieu, c'est de reconnaître d'abord que Christ est mort pour nous et il est ressuscité le 3e jour. Et c'est à notre place qu'il est mort. Et c'est là qu'il nous donne le salut, qui nous donne la rédemption de notre péché par son sang versé à la croix. Donc, si nous reconnaissons cela, nous échappons au châtiment, alléluia, au jugement de Dieu. C'est pourquoi nous devons répandre cette justice-là dans nos vies, cette justice-là dans les nations. Parce qu'une nation sans justice, il n'y a pas de fondement. Donc, nous allons prier afin que la justice prévale dans le cœur des hommes et des femmes, dans le cœur des autorités, dans le cœur de toute la nation. Alléluia, prions. Père, nous voulons te rendre grâce parce que, Seigneur, c'est toi le Dieu de justice. Tu as accompli ta justice par ton Fils mort à la croix. Alléluia, pour répondre, alléluia, au châtiment qui nous était réservé. Et nous reconnaissons ton Fils, alléluia, dans cette œuvre de justice. Et c'est en cela que nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes dans la rédemption. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette justice soit reconnue par tous maintenant. Alléluia, afin que le jugement soit établi dès à présent, Seigneur, afin d'échapper au jugement dernier. Dieu vivant de gloire, donne à chacun de réfléchir sur sa propre vie, sur la justice de Dieu et agisse en conséquence pour la gloire de l'Éternel. Dieu vivant de gloire, nous te bénissons parce que, Seigneur, alléluia, tu es notre justice et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous fais échapper au châtiment, alléluia, que nous engendrait le péché. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. La piété dans une nation doit être le credo, doit être un credo. Ça veut dire qu'une nation qui craint Dieu, une nation qui a la conscience de Dieu créateur, de Dieu vrai, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que la piété doit s'exercer, doit agir. On doit voir cela dans la vie de tout un chacun. Alléluia, de façon personnelle, dans les familles, entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, entre les parents ou la famille et la société. Toute la société doit être dans une situation où la crainte de Dieu est un credo général. Et là, ce sera une nation qui plaise à Dieu. Et c'est en cela que Dieu guérira notre pays et Dieu va nous faire prospérer. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, nous voulons te louer, te rendre grâce. Parce que, Seigneur, la piété est nécessaire pour agir, pour marcher fidèlement selon ta parole. Marcher dans la crainte de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, si le peuple sur lequel ton nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ta face du haut des cieux, ô Dieu Tout-Puissant,
tu vas nous répondre. Si nous abandonnons nos mauvaises voies, Seigneur, nous avons déclaré, nous nous sommes repentis, toute la nation, le Burkina Faso, nous nous sommes repentis et nous attendons maintenant, Seigneur, la guérison de notre pays, l'intervention divine dans notre pays, Seigneur, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la sécurité totale, pour que tout notre territoire soit recouvert entièrement, Seigneur, dans la souveraineté, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nos cœurs, nos esprits soient libres pour te louer, pour te célébrer dans les églises, dans les lieux de culte. Dieu vivant de gloire, que la piété soit de mise, alléluia, au niveau des hommes, au niveau des femmes, au niveau des familles, au niveau des autorités, au niveau de toute personne élevée en dignité. Merci Père, car cela est le credo, sera le credo de notre nation. Non seulement on dira que le Burkina Faso est le pays des hommes intègres, mais on dira aussi que c'est le pays où la nation, toute la nation entière craint l'Éternel, notre Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce temps de prière. Nous savons que vous avez été fidèles comme toujours et nous savons que comme l'émission enregistrée, vous pouvez revoir cela et entrer dans la prière. Notre nation a besoin de prière, de notre prière. Ne soyons pas paresseux dans la prière. Prions avec l'aide du Saint-Esprit. Nous verrons la main de Dieu agir. Nous verrons la main de Dieu intervenir. Nous verrons la main de Dieu vraiment, alléluia, avoir la miséricorde de notre nation. Et dans quelques mois, seulement, nous verrons vraiment la main de Dieu. Et des âmes seront sauvées, comme je l'ai dit, qu'une armée d'évangélistes se lève, alléluia, sans paresse, et avec le zèle que donne la parole de Dieu, nous puissions aller partout, dans les villes, dans les hameaux, dans les villages, pour annoncer, afin que le royaume des ténèbres puisse reculer et que la lumière vienne et luire pour toujours au Burkina Faso. Remercions le Seigneur pour ce temps de prière. Père éternel, nous voulons te louer, te rendre grâce. Merci Seigneur, car tu es le Dieu fidèle. Ce que nous avons fait, alléluia, à cet instant, alléluia, c'est une prière qui est une jonction avec le ciel. Et nous savons que tu donnes ordre, alléluia, aux êtres célestes pour l'accomplissement, alléluia, pour l'exaucement de ces prières-là en faveur du Burkina Faso. Nous attendons le résultat et nous confessons que le résultat est déjà là, que tu as déjà exaucé. Car c'est ce que tu nous dis dans ta parole, que si nous prions d'avoir foi, que nous avons été exaucés et nous verrons cela s'accomplir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons voir de nos yeux la splendeur, alléluia, de tes merveilles, alléluia, les bonnes choses que tu déverseras sur notre pays de Burkina Faso. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.